Il arrive un moment dans la vie où tu réalises que tu ne peux réellement compter sur personne, pas même sur les membres les plus proches de ta famille. C'est une vérité difficile qui se manifeste souvent avec l'âge et pour laquelle peu de gens sont préparés. Les liens qui semblaient solides commencent à s'affaiblir. Les enfants sont absorbés par leurs propres obligations entre travail et responsabilité. Les frères et sœurs, autrefois complices et présents, doivent désormais faire face à leurs propres soucis de santé. Les amis de toujours s'éloignent, déménagent ou disparaissent peu à peu, et tu te retrouves en silence à te demander en qui tu peux vraiment avoir confiance. Cette question peut sembler écrasante si tu n'y es pas préparé, mais la vérité, c'est qu'il est possible de s'y préparer. On peut construire une vie après 70 ans qui ne repose pas sur le soutien des autres. Une vie solide, paisible et équilibrée, même lorsque ceux qui t'entourent s'éloignent. Il ne s'agit pas de ressentiment mais de sagesse. Le véritable soutien, celui qui te porte dans les moments les plus difficiles, ne vient pas toujours de la famille biologique. Il repose sur 5 piliers souvent négligés, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce sont comme des racines invisibles qui préservent ta paix intérieure et ton autonomie quand tout semble s'effondrer. Et le plus beau, c'est que ces piliers ne fléchissent pas avec le temps et ne te font jamais sentir comme un fardeau. Laisse-moi t'expliquer, car cette perspective peut transformer ta façon de vieillir et te reconnecter à ton pouvoir personnel. Le premier pilier, c'est la mobilité physique. Passé 70 ans, pouvoir te déplacer sans aide n'est pas seulement pratique. C'est un symbole d'indépendance, de dignité et de liberté. C'est peut-être le soutien le plus essentiel que tu puisses avoir, sans dépendre de personne. Te lever seul, te préparer un petit déjeuner chaud, atteindre une étagère en hauteur ou simplement sortir prendre l'air sans assistance, voilà la vraie force et le vrai contrôle de ta vie. Et ce pilier apporte aussi un soutien émotionnel énorme, souvent sous-estimé, car il nourrit ta confiance en toi et apaise tes peurs profondes. Car quand tu fais confiance à ton corps, tu n'as plus peur de devenir un poids pour les autres. Restons réalistes. Rester actif après 70 ans ne signifie pas courir des marathons, mais préserver ses articulations, son équilibre et assez de force dans les jambes pour se tenir debout en sécurité. Ce sont les petites routines quotidiennes qui construisent vraiment ce socle vital. Un peu d'étirement au réveil, une marche de 15 minutes ou quelques exercices doux avec des bandes élastiques peuvent transformer ta journée. Et le mieux, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Chaque mouvement que tu fais envoie un message à ton corps. Je veux continuer à avancer. Beaucoup pensent que la mobilité diminue forcément avec l'âge, mais c'est faux. Plus tu restes actif, plus ton corps lutte pour conserver cette capacité. L'âge ne détermine pas tout. Tes actions comptent davantage. Sur le plan émotionnel, garder ton corps en mouvement t'aide à surmonter l'une des plus grandes peurs des personnes âgées, celle de devenir dépendante. Quand tu as besoin d'aide en permanence, ton esprit se rétracte. Tu perds confiance, tu évites de prévoir des sorties, des voyages ou des visites, non pas par manque d'envie, mais par peur de ne pas pouvoir faire face. Ce n'est pas le vieillissement, c'est le repli sur soi. Mais ce n'est pas une fatalité. Je me souviens d'Harold, un homme de 78 ans que j'ai vu dans un parc en Floride, marchant avec sa canne, qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil. Quand je lui ai demandé pourquoi il persistait avec autant de discipline, il m'a répondu calmement. Le jour où j'arrêterai de marcher, ce sera le jour où j'attendrai que les autres le fassent pour moi. Et je ne veux pas ça, je veux vivre. Son pas n'était peut-être pas parfait, mais c'était le sien. Et cela lui apportait la paix. Il conduit encore jusqu'au supermarché, rend visite à ses amis le dimanche et monte fièrement les 3 marches de sa maison. Non pas parce qu'on lui a construit une rampe, mais parce qu'il a choisi de ne pas abandonner. La vérité, c'est que même un petit investissement dans ton corps te rend quelque chose d'inestimable, une liberté que beaucoup ne reconnaissent que lorsqu'ils l'ont perdue. Peut-être que ta famille ne peut pas toujours t'accompagner à tes rendez-vous médicaux ou t'aider à te relever après une chute, mais si tu gardes des jambes solides, un ventre tonique et un bon équilibre, tu peux retarder cette dépendance. Tu prolonges ainsi ton autonomie bien plus que tu ne l'imagines. Et ce type de force soutient non seulement ton corps, mais aussi ton esprit. Alors si tu te sens dernièrement un peu raide ou affaibli, ne te juge pas. C'est normal. Ce qui compte, c'est de commencer là où tu es et de faire un peu plus aujourd'hui qu'hier. Pendant que tu prépares ton café, prends un instant pour t'étirer et, si tu peux,
fais quelques pas dans le couloir. Ces petits gestes quotidiens construisent quelque chose de beaucoup plus grand. Une base solide, sur laquelle tu peux t'appuyer, qui te suit à chaque pas, peu importe qui est à tes côtés, ou non. Un autre pilier souvent négligé, c'est la simplicité financière. Après 70 ans, la paix intérieure ne dépend pas de combien tu as épargné, mais de ta capacité à connaître tes besoins, à maîtriser tes dépenses et à vivre dans tes moyens sans peur ni honte. Cette simplicité économique devient un véritable pilier dans la vieillesse, et contrairement aux autres soutiens, elle est entre tes mains. Le problème, c'est quand tes finances deviennent compliquées. Trop de comptes, des abonnements oubliés, plusieurs cartes de crédit, cela épuise et génère de l'insécurité. À un âge avancé, la stabilité financière, ce n'est pas du luxe, c'est une question de survie. Même si ta famille t'aime beaucoup, elle ne peut pas toujours résoudre le désordre financier qui t'entoure. C'est pourquoi avoir un plan clair et simple peut devenir ta canne émotionnelle dans les moments incertains. Ce que peu de gens comprennent, c'est que simplifier ses finances ne signifie pas perdre le contrôle, mais le reprendre. C'est choisir une vie simple, à ton rythme, et non selon ce que les autres attendent de toi. C'est pouvoir acheter ce dont tu as besoin sans hésiter à chaque centime. C'est comme ranger un placard en désordre. Une fois tout en ordre, ton esprit se détend. Sur le plan psychologique, cette clarté financière élimine une des plus grandes sources d'anxiété chez les personnes âgées, l'incertitude. Beaucoup se couchent avec la peur que leurs économies ne suffisent pas ou qu'ils ne pourront pas se payer de l'aide en cas de besoin. Ces préoccupations volent bien plus le sommeil que n'importe quelle douleur physique. Mais quand tu sais exactement où va ton argent, que tes dépenses sont conscientes et que tes besoins sont couverts sans excès, tu dors mieux, tu marches plus sûr de toi et tu te sens plus stable. Je veux te raconter l'histoire de Lorraine, ma voisine de 74 ans, ancienne bibliothécaire. Après avoir perdu son mari, elle a décidé de consulter un conseiller financier pour reprendre le contrôle. Elle a déménagé dans une maison plus petite, réduit ses dépenses, gardé une seule carte de crédit et annulé les abonnements inutiles. Un jour, elle m'a confié paisiblement. Avant, j'avais peur d'ouvrir mon courrier. Aujourd'hui, je le fais calmement, sans souci. Elle a même commencé une petite épargne, qu'elle appelle son fonds de liberté, où elle dépose parfois 10 $. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas la quantité d'argent que tu possèdes, mais le contrôle que tu exerces sur lui. Lorraine n'a rien fait de magique. Elle a simplement pris la décision calme et ferme de simplifier ses finances pour se concentrer sur l'essentiel. Vivre pleinement et non simplement survivre. C'est là une leçon précieuse. Lorsque ton économie est simple, tu as moins besoin de soutien extérieur pour la gérer. Tu n'as pas à appeler ton fils à chaque doute sur une facture, ni à attendre qu'un proche t'explique les termes compliqués d'un contrat. Tu gardes le contrôle. Si la gestion de l'argent t'angoisse, apaise ton esprit. Il n'est pas nécessaire d'être riche, il suffit d'avoir de la clarté. Supprime les dépenses inutiles, regroupe ce que tu peux et note ce qui entre et sort. Rends les choses si simples que tu pourrais les expliquer à un ami en prenant un café. Car la véritable sérénité ne se trouve pas dans les chiffres, mais dans la compréhension de ce qu'ils signifient. Si tu regardes cette vidéo et que ces idées résonnent en toi, c'est que tu recherches plus que des données. Tu cherches un véritable changement. Si ce contenu t'apporte quelque chose, laisse un commentaire pour nous dire que tu es là, et si tu ne t'es pas encore abonné, fais-le maintenant et active la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ton soutien nous pousse à continuer à créer du contenu à la fois informatif et inspirant. Passons maintenant au troisième pilier, une routine constante de soins personnels. Après 70 ans, le meilleur soutien ne vient ni des enfants, ni des voisins, ni des médecins, mais des gestes quotidiens que tu accomplis toi-même. Je ne parle pas de mode passagère, d'exercices extrêmes ou de compléments alimentaires coûteux, mais d'habitudes simples et régulières qui maintiennent ton corps et ton esprit en équilibre. Quand ton corps est fort, ton esprit le devient aussi. Beaucoup de gens attendent qu'un problème survienne pour prendre soin de leur santé, mais c'est comme essayer de boucher une fuite en pleine tempête. Tu réagis toujours dans l'urgence. À l'inverse, avoir une routine bien établie change tout, car cela te place aux commandes. Marcher le matin, bien t'hydrater, étirer tes jambes, prendre tes médicaments à l'heure, choisir des aliments nourrissants.
Tout cela montre clairement que tu te respectes et que tu te donnes de la valeur. Ce rythme quotidien te soutient même les jours où tu te sens fatigué ou découragé. Il y a un pouvoir silencieux dans la routine, surtout à un âge avancé. D'un point de vue mental, les routines réduisent l'anxiété en évitant la fatigue des décisions constantes. Tu n'as plus besoin de te demander si tu dois faire telle ou telle chose. Tu le fais simplement. Cette prévisibilité crée de la stabilité. La stabilité renforce la confiance. Et la confiance t'affranchit du sentiment d'être un fardeau. Tu peux alors affirmer sereinement « Je suis encore capable, je suis toujours en mouvement, je prends soin de moi ». Laisse-moi te parler de Frank, un ancien électricien de 81 ans que j'ai rencontré il y a quelque temps. Chaque matin, à 6 heures précises, il prépare une tasse de thé vert, fait 15 minutes d'étirement en position assise, prend ses médicaments, puis marche une demi-heure dans son quartier, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Un jour, il m'a dit « Je ne le fais pas pour faire du sport, mais pour me rappeler que j'ai encore de l'importance ». Cette phrase m'a profondément marqué, car sa routine ne parle pas de sa condition physique, mais de son identité, de cette part de lui qui refuse d'abandonner malgré les années. Tu ne l'as peut-être jamais envisagé ainsi, mais avoir une routine réduit réellement le besoin d'aide extérieure. Tu oublieras moins facilement de prendre tes médicaments. Tu réduis les risques de chute ou de désorientation au cours de la journée. C'est comme tracer un chemin clair dans une forêt couverte de brouillard. Même si tout semble flou, tes pieds savent exactement où aller parce qu'ils ont parcouru ce sentier encore et encore. Ce type de soutien est authentique et le plus beau, c'est qu'il ne dépend que de toi. Bien sûr, il y aura des jours difficiles où tes articulations te feront souffrir, où l'énergie manquera, où le mauvais temps t'obligera à rester chez toi. Mais ce n'est pas grave, car la routine peut s'adapter. L'essentiel n'est pas la perfection, mais la persévérance. Il ne s'agit pas de tout faire, mais de ne jamais abandonner complètement. Un petit tour dans la maison, quelques respirations profondes près de la fenêtre ou un simple verre d'eau avant de dormir ne sont peut-être pas de grandes actions en soi, mais mises bout à bout, elles forment un réseau invisible qui te soutient, t'enveloppe et t'aide à avancer avec sérénité. Si tu sens que ta routine s'est égarée ou que tu es resté bloqué quelque part, commence doucement, par une habitude, un geste. Chaque fois que tu prends soin de toi, tu envoies un message puissant. C'est toi qui prends soin de toi. Et ce genre de soutien, personne ne peut te l'enlever. Nous arrivons maintenant au 4e pilier, peut-être l'un des plus ignorés, mais aussi l'un des plus transformateurs. La résilience émotionnelle. Cette forme de force grandit avec l'âge et n'a rien à voir avec l'argent ou la santé physique. Lorsque ton monde intérieur est solide, tu es capable d'affronter presque n'importe quelle épreuve. La solitude, les pertes, les déceptions, les blessures familiales, tout cela a moins de pouvoir sur toi lorsque tes émotions sont stables. La résilience émotionnelle, c'est la capacité de t'asseoir en silence sans te sentir vide. C'est traverser les moments difficiles sans t'effondrer. À 70 ans ou plus, la vie t'a beaucoup donné et beaucoup repris. Peut-être as-tu perdu ton partenaire, tes enfants se sont éloignés, ta santé a changé. L'une des erreurs les plus courantes est de croire qu'être forte émotionnellement signifie ne jamais être triste. Mais ce n'est pas vrai. La véritable force réside dans le fait de te permettre de ressentir la douleur sans qu'elle t'engloutisse. C'est laisser la tristesse te traverser sans qu'elle s'installe durablement. Ce type de force ne vient pas du fait de faire semblant que tout va bien, mais de te reconnaître avec honnêteté. Cela fait mal, mais je peux le surmonter. Ce qui est surprenant, c'est qu'à chaque fois que tu affrontes ta douleur, au lieu de la fuir, tu deviens moins effrayé par l'avenir. Et ça, c'est la vraie liberté. Tu ne fais pas peser ta souffrance sur les autres. Tu apprends à la porter toi-même, sans te briser. Je veux te parler d'Eileen, une femme de 77 ans qui a perdu son mari il y a 5 ans et vit seule depuis. Je lui ai demandé ce qui l'aidait à traverser les jours difficiles. Elle m'a répondu « Chaque soir, j'allume une bougie. Pas par religion, mais parce que cela me rappelle que je suis encore là. Certains soirs, je pleure, d'autres, je ris, mais je me dis toujours « Tu as survécu à cette journée ». Ce simple rituel est sa manière d'honorer sa douleur sans la laisser l'engloutir. C'est ça la résilience. Et cette résilience émotionnelle ne sert pas uniquement dans les grandes tragédies. Elle est aussi essentielle face aux petites déceptions du quotidien.
Quand ton fils n'appelle pas, quand un ami déménage, ou quand tu constates que tu n'arrives plus à faire certaines choses aussi facilement qu'avant. Si tu t'effondres à chaque changement, la vie devient trop dure pour être savourée. Mais quand tu renforces ton monde intérieur, tu gagnes une grande liberté. Tu ne dépends plus des décisions des autres, ni des imprévus de la vie. Tu gardes le contrôle parce que c'est toi qui choisis ta façon de répondre. D'un point de vue psychologique, la résilience transforme ton cerveau. Elle aide ton esprit à s'apaiser, apprend à ton système nerveux à ne pas réagir de manière excessive et t'apporte la confiance nécessaire pour affronter l'incertitude et aller de l'avant. Dans la vieillesse où l'incertitude est fréquente, c'est l'un des meilleurs outils que tu puisses avoir. Si tu te demandes comment cultiver cette résilience, le premier pas est la conscience. Traite-toi avec douceur. Laisse tes émotions exister, mais sans les laisser prendre le dessus. Trouve de petits rituels qui t'ancrent dans le présent. Écrire chaque jour dans un journal, marcher parmi les arbres, écouter une musique qui apaise ton âme et te rappeler sans cesse une vérité puissante. Tu as surmonté toutes les épreuves jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. C'est une preuve de ta force. Même si la famille s'éloigne et que la santé vacille, si ton noyau émotionnel est fort, tu garderas l'esprit clair, le cœur stable et la paix de savoir que tu suffis à toi-même. Il y a une immense force à posséder un ensemble personnel de valeurs, surtout après 70 ans, quand les changements autour de toi sont constants, que certaines personnes te déçoivent et que l'avenir reste incertain. Cet ensemble devient ton guide, te rappelant qui tu es, ce qui compte, et comment tu veux vivre, peu importe le regard des autres. Beaucoup de personnes âgées perdent leur direction parce qu'elles ont vécu selon les attentes des autres. Elles ont été des parents exemplaires, des employés dévoués, des partenaires fidèles. Mais lorsque ces rôles s'estompent, une question surgit. Et maintenant, que reste-t-il? C'est là que ton code personnel prend tout son sens. Il représente la déclaration de qui tu es et comment tu choisis de vivre, même si personne ne te regarde. Un code solide peut être basé sur des principes simples: l'honnêteté, la bonté, la responsabilité, la simplicité ou le respect de soi. Ces valeurs ne cherchent pas à impressionner les autres, seulement toi-même. Et c'est justement ce qui leur donne leur puissance. En vivant selon tes valeurs, tu n'as plus besoin de validation extérieure. Les critiques ne t'atteignent plus, car ta paix intérieure ne dépend pas de ce que pensent les autres. Je pense à Howard, un homme de 80 ans qui m'a partagé ses 5 règles de vie. Toujours dire la vérité, ne pas gaspiller la nourriture, rendre ce qu'on emprunte, pardonner rapidement et dormir la conscience tranquille. Ce n'est pas un homme riche, ni entouré d'une grande famille, mais il marche avec une dignité rare parce qu'il sait qui il est. Son code est son ancre et son soutien. D'un point de vue psychologique, avoir des valeurs claires permet d'éviter les regrets et rend les décisions plus simples. Tu ne te demandes plus si tu as bien agi, car tu connais ton chemin. Cela génère aussi une grande stabilité intérieure. Quand la vie t'apporte des épreuves, tu ne paniques pas. Tu te demandes « Que me disent mes valeurs face à cela ?» Et cette réponse t'éclaire. Les études sur le vieillissement montrent que les personnes qui vivent selon un ensemble de valeurs définies éprouvent plus de satisfaction, moins d'anxiété et une meilleure santé mentale. Parce que la clarté amène la tranquillité. Une vie traversée par un fil d'intégrité jour après jour te garde debout. Ce qui est essentiel, c'est que ces valeurs t'appartiennent entièrement. Tu n'as pas besoin de les partager ni de les justifier. Il te suffit de les vivre. Et c'est cela qui leur donne leur pouvoir. Qu'il s'agisse de te lever tôt pour voir le lever du soleil, de t'abstenir de parler négativement des autres, d'être généreux avec peu ou de garder ta curiosité, embrasse ce qui résonne avec toi et laisse-le t'accompagner. Si à 75 ou 85 ans tu peux te regarder dans le miroir et dire « J'ai vécu fidèle à mes convictions », c'est cela le véritable succès. C'est cela le respect de soi. Personne ne pourra jamais te l'enlever. C'est une forme de soutien qui ne disparaît pas, car elle vient de l'intérieur. Et au fond, c'est cela le but. Ne pas simplement être rappelé par les autres, mais trouver une paix intérieure. Ton code personnel te donne cette paix, silencieuse et stable, qui te soutient quand tout change. Prendre soin de ton corps, avec des jambes solides et une alimentation équilibrée, fait la différence entre indépendance et dépendance. Ce soin n'est pas de la vanité, c'est de la sagesse. Une façon discrète de dire à ton corps « Tu comptes encore pour moi ».
Il est aussi essentiel de garder l'esprit actif, curieux, connecté à de nouvelles idées et à l'évolution du monde. Ainsi, ton cerveau continue de grandir, avec ton sens du but, ton adaptabilité et ton lien avec la vie. Tu ne t'éteins pas, tu te transformes et tu te surprends toi-même. Et peut-être que ce qu'il y a de plus précieux, c'est ce code personnel, ce système de valeurs qui te définit, peu importe qui entre ou sort de ta vie. Cette boussole et ce bouclier qui te permettent de vieillir avec dignité et de partir en paix. Que signifie tout cela? Que le soutien le plus fiable après 70 ans n'est pas une personne, mais une mentalité, une façon de vivre basée sur des habitudes, des convictions et des pratiques qui te soutiennent, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. C'est devenir ton propre pilier. Parce que si tu restes debout par toi-même, tu n'es jamais vraiment seul. Cette force intérieure ne fait pas que te consoler, elle te libère. Je t'invite, à la fin de cette vidéo, à prendre un moment pour réfléchir au soutien que tu possèdes déjà dans ta vie et à ceux que tu aimerais commencer à cultiver. N'aie pas peur de commencer petit. Les grands changements naissent presque toujours de décisions silencieuses et intimes. Merci d'être ici. Nous serions ravis de te lire. Laisse un commentaire avec quelque chose que tu as appris et comment tu comptes l'appliquer. Tes mots nous motivent, nous inspirent et nous rappellent pourquoi nous faisons tout cela. Si tu as aimé cette vidéo, merci de nous soutenir avec un j'aime, abonne-toi et partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Ton soutien nous permet de continuer à créer du contenu précieux pour t'accompagner à chaque étape. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.